Voici la correction de la première évaluation de géométrie pour les CM1, donc qui correspondait à ce que nous avions travaillé sur la première période de l'année. Dans cette évaluation, il y avait 3 exercices. Un qui portait sur les points alignés, un deuxième qui porte sur le milieu des segments, et un troisième qui va porter sur les droites et ainsi que les droites perpendiculaires. Donc, on va commencer par la correction de l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, il y avait 2 questions, il y avait plusieurs points qui ont été placés de manière aléatoire, on va dire, sur votre feuille. Et dans une première question, on vous demandait de trouver 4 points alignés et de tracer la droite qui va passer par ces 4 points. Pour trouver des points alignés, il n'y a pas 36 solutions, on utilise l'outil dédié, à savoir la règle. Et on va essayer de trouver 4 points alignés. Donc ici, on en cherche 4. On peut se dire, alors si je pars sur les points A, C et D, je vois rapidement que déjà ils ne sont pas alignés et en plus il n'y en a que 3. Pour avoir des points alignés, finalement, seuls les points B, C, F et E semblent être possiblement les uns entre guillemets à la suite des autres. On va donc utiliser notre règle pour vérifier si ces points sont alignés ou non. Et en adossant la règle à 2 points, par exemple B et C, on constate que à la fois le point F et le point E sont également adossés à ma règle. J'ai donc trouvé mes 4 points alignés et je vais tracer la droite qui passe par ces 4 points. Donc j'utilise ma règle et je trace proprement ma droite. Voici. Dans une deuxième question, on me demande de dessiner un point T. C'est un nouveau point qui n'est pas encore sur le schéma, enfin sur le dessin. Et on demande que T soit aligné avec les points A et F. Comment dessiner un point aligné avec 2 autres? Si A, F et le nouveau point T sont alignés, ça veut dire qu'ils sont sur la même ligne. J'ai donc une seule solution, c'est de tracer la ligne qui va passer par A et F. Donc pour ça, je vais à nouveau utiliser ma règle. Je vais la tracer. Et le point T qu'on me demande de placer va forcément être situé sur cette ligne qui est également, vous l'avez peut-être constaté, qui est également une droite. On me demande de placer un point T aligné. Je peux a priori le placer n'importe où sur la ligne que je viens de tracer. Je peux positionner T à l'extrémité droite, ici. Je peux le positionner entre A et F. Je peux le positionner à gauche. Dans tous les cas, T sera aligné avec A et F, et ma réponse sera exacte. Pour l'exercice ici, pour la correction, je vais choisir de placer le point T. Donc, je fais ma croix avec bien la croix sur la ligne, et j'indique au-dessus qu'il s'agit du point T. De cette manière, j'ai répondu à la question numéro 2. Oui, c'est ça. Je vais passer à présent à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 permettait de valider la compétence autour de l'identification, ou plutôt de trouver le milieu d'un segment, et ici plus particulièrement le milieu d'un segment lorsqu'on n'a pas de quadrillage. On a appris en classe 2 méthodes pour tracer le milieu d'un segment lorsqu'on n'a pas de quadrillage. La première, c'est de mesurer le segment et de diviser la longueur en 2 pour savoir où va se situer le milieu. La deuxième solution consiste à utiliser le compas. La solution avec le compas est beaucoup plus longue, mais elle a comme avantage de pouvoir se réaliser sur n'importe quel segment. Alors, pour savoir quelle solution utiliser, je vais ici mesurer la longueur de mon segment HG. Je vois que HG mesure 8 cm. J'ai de la chance. Pourquoi j'ai de la chance? Parce que 8, ça se divise très bien en 2. Si j'ai été tombé sur une longueur plus compliquée à diviser par 2,
pour être précis, j'aurais peut-être eu mieux fait d'utiliser la méthode qui utilise le compas. Ici, 8, le milieu de 8, c'est facile. 8 divisé par 2 égale 4. Je vais donc positionner le milieu de mon segment ici, à 4 cm en utilisant ma règle. Voilà, je positionne ici mon point. J'ai donc 4 cm de part et d'autre de mon point. Il s'agit donc bien ici du point I qu'on me demande de tracer. Et I est le milieu du segment GH. Je peux également, alors même si ce n'est pas obligatoire, on a vu en classe la convention qui consiste à dire qu'on peut mettre le même symbole des deux côtés ici. Alors je peux par exemple choisir de mettre deux traits, je le fais souvent dans mes constructions. Je mets deux traits ici sur le segment IH et je mets également deux traits ici sur le segment GI. Cette convention veut dire que la longueur des deux segments est la même. Deux segments qui ont le même symbole dessus, ça signifie que les deux segments ont la même longueur. Voilà, et on a ici construit notre point I. On passe à présent à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3. Donc dans l'exercice numéro 3, comme dans l'exercice numéro 1, on avait des points, enfin plutôt on a des points qui sont déjà tracés, donc sur lesquels il va falloir s'appuyer pour répondre aux questions. La première question va être de tracer LM. Alors ici, il y a clairement une connaissance qui est appelée, puisqu'on ne nous parle pas de segment, de droite, on me dit simplement tracer LM. Il faut donc que je sois capable de décoder cette écriture. Et ce qu'on a appris en ce début d'année, c'est que LM indiqué entre parenthèses veut dire qu'on parle de la droite. Parmi vous, certains ont tracé ceci. Ici, dans ce cas-là, je n'ai pas validé la réponse, puisque ici, on n'a pas tracé la droite LM, on a tracé un trait qui part de L et qui s'arrête en M. Ici, on a tracé le segment LM. Pour tracer sans ambiguïté ce qu'on nous demande dans la question 1, la droite LM, il faut qu'on voit clairement qu'il s'agit ici d'une droite, donc qui peut se prolonger autant qu'on veut d'un côté ou de l'autre du point en question. Voilà. Donc la réponse, alors on pouvait le prolonger un peu, on pouvait le prolonger beaucoup. Je vous rappelle qu'une droite peut se prolonger autant qu'on veut de part et d'autre des deux points concernés. Donc ici, pour que la réponse soit valide, il fallait obligatoirement que la droite, donc le trait, soit prolongé au-delà du point M ici et au-delà du point L ici. Voilà, donc là, c'est la réponse à la première question. Deuxième question, tracer le segment KL. KL, alors je dis segment, j'ai déjà donné une partie de la réponse de ce qui était à trouver. On a appris en début d'année que la notation entre crochets veut dire que l'on va parler du segment. Donc contrairement à ce que l'on vient de faire pour LM, il va falloir ici bien arrêter le tracé au niveau des deux points. Donc je vais positionner ma règle, je vais relier les deux points par un trait, et surtout je ne dépasse pas de part et d'autre, puisque ici on nous parle bien du segment. Voilà pour la question numéro 2. Question numéro 3, on nous demande, est-ce que mon segment entre crochets KL et KN sont-ils perpendiculaires? Ici, il faut bien lire l'énoncé. Beaucoup d'entre vous se sont trompés, peut-être parce qu'ils ont pensé qu'on parlait de la première droite que l'on a tracée en haut, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, attention, on parle bien du segment KN. Donc, lorsqu'on vous pose ce genre de questions, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de tracer les éléments géométriques. Donc ici, le segment KL, on l'a déjà tracé.
je vous recommande, pour être sûr de ne pas vous tromper sur ce type de question, ici, identifier le segment KN et le tracer. Donc, on va le faire. On est ici sur KN. On relie les points K et N. La question qui nous est posée ici, donc on a tracé le segment KL ici, tracé le segment KN ici. On nous demande si ces deux droites sont perpendiculaires. Pardon, ces deux droites, je dis des bêtises. Si ces deux segments sont perpendiculaires. Donc, perpendiculaire, une seule solution, on va utiliser notre équerre. On va la positionner à la rencontre, plutôt on dit à l'angle de ces deux droites, de ces deux segments, pardon. Et on constate ici que, effectivement, l'équerre nous permet de valider qu'il y a bien un angle droit. S'il y a un angle droit, cela signifie que les segments KL et KN sont perpendiculaires. La réponse à cette question était donc oui. Alors, je ne vous demandais pas d'écrire toute la phrase, mais oui, si on voulait être propre, on écrirait oui, virgule, les segments KL et KN sont perpendiculaires. On nous pose ensuite la quatrième question, la droite LM et le segment KN sont-ils perpendiculaires? On a tracé la droite LM, elle est ici. On a tracé le segment KN, il est ici. Pour savoir si ces deux lignes sont perpendiculaires, on va à nouveau à leur intersection qui se situe donc ici. Les deux droites se coupent ici, enfin la droite et le segment se coupent ici. On va donc venir à leur intersection positionner notre équerre, voilà, de manière précise, pour constater ici, bon, très clairement, on voit qu'il n'y a pas d'angle droit, puisque KN part par ici. Voilà. On a constaté qu'il n'y a pas d'angle droit à l'intersection. Ça peut se faire, je l'ai fait sur cet angle-là, mais ça reste valide sur n'importe quel angle au moment de l'intersection. On a vérifié qu'il n'y a pas d'angle droit. La droite et le segment ne sont donc pas perpendiculaires. Voilà. Donc pour résumer, les compétences qui ont été évaluées ici sont celles qui consistent à identifier des points alignés ainsi que à savoir positionner un point aligné avec des autres. Dans l'exercice 2, identifier le milieu d'un segment, donc savoir de quoi on parle lorsqu'on parle du milieu d'un segment et savoir le positionner. Ici, à minima, avec une règle dans le cas de l'absence de quadrillage. Et dans l'exercice 3, nous avons validé la compétence de savoir tracer une droite, différencier une droite d'un segment, connaître les notations de la droite et du segment, et nous avons également évalué la compétence d'identifier des droites perpendiculaires. Voilà, je vous souhaite un bon travail.